Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Taïwan a fait de l'objectif d'émission zéro net en carbone un objectif important qui est partagé du reste sur la scène internationale et progressivement Taïwan souhaite l'atteindre d'ici l'horizon 2050. Cet objectif mondial est capital pour la survie de notre écosystème. D'autant plus que les combustibles fossiles émettent environ 36 milliards de tonnes métriques de CO2 chaque année. Dans cet objectif et dans les multiples recherches scientifiques menées pour contribuer à cette réduction des émissions carboniques, des chercheurs taïwanais ont réussi à déceler un secret qui accélère ce qu'on appelle la fixation du carbone par les cyanobactéries. C'est toute une équipe de l'Institut prestigieux de recherche scientifique de Taïwan, l'Academia Sinica, sous l'égide de son président Liao Chun-ju et de Tsai Ming-tao, à la tête de l'équipe de recherche, qui ont permis de découvrir une nouvelle méthode qui permet d'augmenter la photosynthèse des cyanobactéries dans la mer, une augmentation de 60%. Ça veut dire que le taux d'absorption du dioxyde de carbone, connu sous le nom de séquestration du carbone, augmente de 60%, ce qui n'est pas rien, parce que cela ouvre de nouvelles opportunités pour l'étude du bilan carbone de la nature et de sa fixation, mais aussi donc pour trouver des moyens de réduire les émissions carboniques. Alors ici, quand nous parlons de cyanobactéries, souvent dans le jargon non scientifique, on les appelle improprement les algues bleues ou les algues bleu-vert. Ces cyanobactéries, figurez-vous, peuvent contribuer à la réduction du carbone par une procédure de fixation. C'est ce que les scientifiques de l'Academia Sinica de Taïwan ont mis à jour le mois dernier dans une étude où ils cherchaient en fait à savoir l'origine du ralentissement de la procédure en découvrant alors dans leurs recherches que l'enzyme phosphocétolase dans les cyanobactéries fonctionnait comme une sorte de frein pour réduire justement la consommation d'énergie en cas de besoin. Et ils ont aussi analysé le mécanisme de ce freinage entre guillemets en observant qu'en retirant le phosphocétolase, il était alors possible d'accélérer la fixation du carbone à un taux d'environ 60%. Concrètement, l'équipe de recherche de l'Academia Sinica a souligné que bien que le mécanisme des plantes et des cyanobactéries qui contrôlent la fixation du carbone a été largement exploré, il existe une nouvelle thèse, en tout cas un nouveau point dans cette recherche. L'enzyme phosphocétolase dans les cyanobactéries, avec sa fonction physiologique, reste un mystère qui n'est pas encore totalement résolu. En effet, au cours de ces recherches, l'équipe de scientifiques taïwanais a d'abord découvert que cette biomolécule était comme l'un des freins du cycle de fixation du carbone dans les cyanobactéries ou dans les algues bleues, voire bleu-vert dans la mer. Dans un environnement d'ombre et de lumière qui change rapidement, cette enzyme peut en fait être bloquée en quelques secondes de manière métaboliquement régulée en fonction du niveau d'énergie intracellulaire. Cette réaction de fixation du carbone cherche en fait à éviter une réaction de fixation inutile aux cellules pour réduire la consommation d'énergie. Cette recherche de l'Academia Sinica a alors concentré toutes ses forces, en tout cas toute son énergie de recherche sur la phosphocétolase, cette enzyme de la famille chimique des liases, qui dans le jargon scientifique sont spécialisées justement pour cliver les liaisons carbone-carbone. Alors, l'enzyme phosphocétolase est considérée comme une enzyme de promiscuité, c'est-à-dire qu'il a été démontré qu'elle utilisait 3 sucres phosphates différents comme substrat. En tout cas, elle participe à 3 voies métaboliques et c'est surtout l'une de ces 3 voies qui nous intéresse, à savoir celle de la fixation du carbone. Je le dis juste pour le mentionner au passage, les 2 autres voies sont celles des pentoses phosphates d'une part et le métabolisme du méthane d'autre part.
Jusque-là, en tout cas jusqu'avant cette recherche, l'enzyme phosphocétolase était utilisée à des fins biotechnologiques, justement parce qu'elle permet la construction de voies synthétiques qui permettent une conservation complète du carbone sans générer de pouvoir réducteur. Et c'est là où les Taïwanais ajoutent leur pierre à la recherche scientifique, c'est qu'ils ont découvert que si la molécule de freinage était supprimée, eh bien le taux de fixation du carbone dans les cyanobactéries pouvait augmenter jusqu'à 60%. Le président de l'Academia Sinica, Liu Junju, a souligné que pour les cyanobactéries, il peut s'agir d'une fixation inutile du carbone, qui a peu d'effet sur le cycle de la cellule en elle-même. Mais pour la planète entière, il s'agit là d'une opportunité nouvelle qui permet de poser les prémices d'une option d'équilibre carbone. En tout cas, elle pourrait y contribuer. Alors, pour comprendre le mécanisme d'action, les scientifiques ont utilisé la cryomicroscopie électronique pour décomposer en quelque sorte la structure de la molécule de freinage, ce qui a permis de découvrir comment est utilisée l'énergie intracellulaire pour réguler sa propre force dite de freinage. Pour présenter ses recherches au grand public, le scientifique de l'Academia Sinica, directeur de cette équipe de recherche, Tsai Ming-tao, a déclaré qu'il pensait à l'origine que cette molécule était régulée par le site de liaison connu de l'énergie intracellulaire. Or, il ne s'attendait pas à trouver une nouvelle méthode de liaison. Le domaine existe dans de nombreux types d'organismes dans la nature. Cela montre son importance et pourrait être répété pour aider à la fixation du carbone sur notre planète. Les résultats de cette recherche scientifique sont publiés dans la revue scientifique internationale liée à cet effet et l'Academia Sinica, en même temps, souligne que cette réalisation scientifique stimulait l'interaction entre la recherche dite des objectifs et la recherche axée, elle, sur la curiosité, ce qui raccourcit en quelque sorte la distance ou l'abîme entre la recherche fondamentale d'une part et l'application pratique d'autre part. Cela offre donc une opportunité pour résoudre les problèmes du bilan carbone sur notre planète sur le long terme. Par ailleurs, il est aussi intéressant de souligner que les chercheurs taïwanais ont découvert que les cyanobactéries étaient en mesure de transformer le dioxyde de carbone, CO2, en sucre. En effet, les recherches de l'équipe de l'Academia Sinica ont aussi révélé que les cyanobactéries pouvaient convertir l'absorption accrue de dioxyde de carbone en saccharose, donc du sucre, et l'excréter hors de la cellule. Ce point de découverte peut être utilisé comme la base pour le développement d'une production rapide de saccharose à l'avenir. Deuxième point d'application possible d'une même recherche scientifique, donc deux pierres d'un coup d'une certaine manière, comme aime à le souligner l'équipe de recherche de l'Academia Sinica. Alors concrètement, pour le premier point de l'avancée de cette recherche taïwanaise, c'est la suppression du gène Synechococcus elongatus qui a permis d'augmenter la fixation du CO2, en particulier lors des transitions lumière-obscurité. Et c'est justement là que dans une culture à haute densité, la souche a montré une augmentation de 60% de la fixation possible du carbone en entraînant de manière inattendue ce que nous mentionnions à l'instant, le deuxième aspect de cette recherche, une sécrétion de saccharose sans aucune ingénierie de voie. Alors en utilisant l'analyse cryomicroscopie, l'équipe de recherche de l'Academia Sinica a découvert que ces fonctions étaient activées par un site de régulation allostérique unique, qui plus est même indépendant du magnésium et qui est présent chez de nombreuses espèces dans les 3 domaines de la vie, où il peut également jouer d'importantes fonctions de régulation. Cette approche principale de l'équipe de recherche, publiée dans la revue scientifique internationale Nature Metabolism, permet d'entrevoir les enjeux conséquents de la fixation biologique du carbone, ne serait-ce que de quelques pourcents, pour influencer fortement le bilan carbone de notre planète. Il faut noter en conclusion de cette recherche que, en tant qu'organismes marins, les cyanobactéries, ou algues bleues voire bleu-vert, de leur surnom maladroit, subissent fréquemment des fluctuations de lumière sous-marine et subissent donc un stress environnemental,
Et c'est en cela que l'équipe de recherche a pu se focaliser dessus, en étudiant comment les cellules devaient arrêter rapidement la fixation du CO2 sous certaines conditions. Et une fois ce frein levé d'une certaine manière, eh bien on peut augmenter de 60% la fixation carbone et envisager sinon un nouveau puits, du moins une nouvelle approche de séquestration du carbone pour le bien de notre planète. Voilà pour les enjeux de cette recherche qui vous était présentée aujourd'hui dans l'émission Taïwan en ébullition, présentée par France-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à très bientôt.